Bonjour, bonsoir tout le monde, auditeurs, auditrices de Changement et Transformation. Comment nous y? Nous sur les ondes de Changement et Transformation, donc ça c'est localité nous, ça c'est espace côté nous toujours venir rencontrer pour nous venir traiter des quelques sujets qui sont très importants et qui pour porter un peu de lumière pour quelques monde. Et moi-même tout en soir, que moi dormi et moi médité, m'a prié, m'a fait lecture. Donc ça enrichit tout pour me capable porter plus approfondissement de capacité spirituellement. Genre que moi-même moi fait effort pour moi c'est capable bénir chaque monde. Donc nous allons parler d'un sujet que on amis qui était sur channel là pour nous. Et il t'a demandé pour nous traiter lui et peut-être qu'il a fait un pile actualité dans le monde actuel. Donc et nous te prend soin pour nous essayer méditer sur ça et faire un pile de recherche sur ça pour nous voir comment ça lui-même nous est capable de sortir ensemble avec lui. Donc sujet c'est comment ou capable retirer tête dans le monde pervers ça. Donc les voyez sujet à moi clairement et comment capable retirer tête dans le monde pervers ça. Donc je pense que là nous parler de monde pervers, nous pas seulement ouais monde actuel que nous vivons là. Donc nous arriver plus loin pour nous t'a dit le monde pervers c'est un bagage qui commençait depuis avant même le monde a commencé peupler. Donc nous sommes capables de dire depuis après que Adam et Ève ont joué une chute dans le jardin d'Éden. Donc le monde pervers ça a commencé là. Donc je pense que ça qui est arrivé à Abel par rapport à Caïn, c'est la perversité. Donc ça qui est passé dans l'époque Noé de déluge, c'est la perversité. Donc ça qui est passé sous l'époque Abraham, ça qui est passé sous Moïse, donc et sauvé de Israël avec d'Égypte avec peuple Israël pour arriver Canaan bien que le pas arrivé well. Donc c'était la perversité du peuple égyptien. Donc ça veut dire que perversité li un bagay qui te commence depuis avant la naissance de Jésus-Christ sous terre ça. Donc ça veut dire que c'est pas un bagay n'a fait face qu'on y a là. Si nous t'a bien suivre, d'après apôtre Paul dans écriture li parler en pile avec l'église donc côté li relater mot ça et que li joignent qu'a fait pile travail qui c'est la perversité. Donc Jésus-Christ lui-même li parler de bagay ça qui c'est la perversité. Donc ça veut dire que perversité, c'est pas un bagage qu'a fait dans le monde actuel. Donc, les styles, bon, on pas dire pas fait non, c'est pas un bagage qui vient créer pourtant à vivre là. Donc, il était là déjà. Par rapport avec la nouvelle technologie, ça capable d'arriver dans l'autre dimension peut-être avant. T'es que moins, même pas qu'à faire différence entre ça que plus et moins en fait. Parce que chaque époque, il y a des cas d'exagération, pas qu'à vraiment faire différence. Mais c'est pas un bagage qui commence qu'on y a là. Donc, pour nous être capable paraître un peu clair avec ça que nous-mêmes n'a dit là, nous sommes capables d'arriver faire quelques lectures pour nous voir côté mot perversité ça lui-même li vraiment et li parler en dans Bible. Donc et quelques versets dans le Nouveau Testament comme dans Actes chapitre 2 le verset 40, c'est que côté apôtre Pierre et au moment de la Pentecôte et côté il était gagné un enseignement pendant longtemps et il t'a kébé foulant dans l'enseignement côté il t'a exhorté il t'a encouragé comment pour être capable de vivre dans la droiture et éviter des choses perverses. Donc et côté lui-même dans partie B verset 40 là côté il dit sauvez-vous de cette génération perverse. Donc nous prenons ça en résumé, c'est parce que et c'est de mots ça que nous avons parlé. Donc, côté apôtre Pierre, tu relaté phénomène ça dans le moment ça. Perversité. Donc, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, ça veut dire que depuis dans le moment ça, apôtre Pierre t'a vive époque ça. Bien entendu, je te dis depuis au moment des chutes, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, perversité a déjà commencé. Donc, c'est un bagage qui l'a depuis bon temps. Donc, perversité en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Si y a un monde qui est tortueux, il y a un monde qui est rebelle, il y a un monde qui vraiment porte plaisir avec le monde et qui porte rébellion, qui vit
dans toutes sortes de désirs charnels et contre les désirs de l'esprit. Donc, c'est ça qui peut expliquer perversité. Donc, si nous regardons pour nous dans Philippiens chapitre 2, le verset 15, côté il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, ça veut dire que dans Philippiens 2,15, apôtre Paul, dans l'enseignement avec l'église de Philippines, donc, il t'a parlé de bagaille ça. Côté, il t'a enseigné peuple pour être capable de gagner un comportement qui irréprochable et des enfants de Dieu irrépréhensibles. Donc, ça veut dire que perversité li vraiment t'a fait ravage dans l'époque ça. Et jusqu'à présent, les styles a fait ravage. Et pour nous aller plus loin, nous sommes capables dans Matthieu 17, verset 14. Côté gain un jeune, m'ta dit un monsieur qui gagne un petit qui est malade et puis qui t'a demandé pour lui joindre guérison. Il était cherché ouais ensemble avec les disciples de Jésus-Christ et c'est bien malheureux, disciples pas guéri maladie. Donc les livres ils tombent dans pied Jésus, les Jésus fin guérir. Bon, avant même Jésus guérir, Jésus demandait aux disciples pour y porter maladie en bas et puis il était même traité disciples et des gens pervers. Il était traité disciples de telle manière que yo c'est monde qui était pervers et yo c'est ensemble de monde qui était dans l'incrédulité, donc dans la perversité. Donc cela veut dire que la perversité lui fait effet sous dimension de foi. Donc, ça, c'est logique que nous devons faire. Perversité, il fait effet sur dimension de foi, il fait effet sur dimension spirituelle, dimension de connexion ou même avec Dieu, dimension de pouvoir que vous gagnez. Donc, perversité, incrédulité, il fait effet sur tout. Donc, cela veut dire que perversité, c'est un bagage qui te répond depuis longtemps. C'est pas un bagage qui a fait qu'on y a là. Alors, nous essayons de faire un petit étalage brièvement de mots qui c'est perversité et qui gens ou même nous mots ça qui ça les même tout les gagner le capable faire sous. Donc question qui t'est posée c'est là-dedans nous pas tomber qu'on y a là. La question c'est qui sont capables de retirer tête ou dans le monde pervers ça. Qui sont capables d'éviter ou rester dormi en dans le monde pervers ça. Donc nous parlons de quelques points là qui sont très importants, environ 5 à 6 points environ. Côté nous parlons passer sur eux très rapide pour nous capables de montrer un ensemble de méthodes ou capables d'utiliser pour capable sauver tête ou et de génération perverse ça, de génération perverse ça qui vraiment m'aide pour le ciel vraiment m'aide et qui peut te remplir le plaisir avec le monde. Donc clairement on va essayer d'aller pour nous tawer et comment éviter génération perverse ça. Comment nous capables d'éviter tête nous là-dedans. Donc clairement, premier bagage nous ta capable relater pour nous pour éviter tête ou des générations perverses qui c'est éviter les désirs et les œuvres de ce monde. Éviter les désirs et les œuvres de ce monde. Donc ça c'est un premier point que nous-mêmes nous essayer pour aller ensemble avec vous. Éviter désirs et œuvres monde ça. Donc c'est un moyen pas des seuls moyens, mais ils sont grands moyens tout. C'est un moyen capable d'aider éviter tête ou en dans génération perverse ça. Retirer tête ou en dans génération perverse ça. Donc si nous bien regarder dans Romains chapitre 12, qui ça lui dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, qui ça qui culte raisonnable? C'est pas essayer de rentrer tout dans ça que le monde l'a fait. Essayer de retirer tête en dans œuvre monde ça. Parce que il est vraiment fragile étant donné un chrétien
cap éviter de la perversité pour capable offrir tête avec les œuvres de ce monde. Et dans verset 2, pour arriver les deux, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, gagnez un pile bagaille qui est expliqué dans point ça ou deux grands versets ça. Donc, cela veut dire que ou même ou pas besoin pour un temps pour capable aller lire verset ça et lire tout chapitre là net s'il faut mettre les tout livre là parce que me toujours me conseiller pour ça. Donc prends temps pour lire pour essayer comprendre parce que c'est un résumé n'a fait coup comme ça. Alors, les bon pour capable retirer tête ou éviter tête ou de ensemble de choses, de ensemble des œuvres de ce monde parce que c'est moyen qui peut le permettre ou sauver de ce monde perverse. Moyen qui peut le permettre ou sauver de cette génération perverse. Donc nous avons un pile effort pour nous faire pour nous capables de sauver tête nous. En qui ça nous est dans Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 19-20, il dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, ça, c'est un ensemble de descriptions des œuvres de la chair, des désirs de la chair. Donc, cela veut dire que moi, arrivé jusqu'à Galates chapitre 5, son façon pour me capable de montrer qui rapport qui gagne entre les désirs de ce monde, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Donc, ils sont complètement opposés. Donc, cela veut dire que si vous voulez éviter tête ou de cette génération perverse, ou t'as supposé tout en conformité avec ça pour éviter les désirs de la chair et porter en garde les désirs de l'esprit. Parce que ils sont complètement en opposition. Donc, cela veut dire que nous pas gain pour devoir pour nous faire face ensemble avec Jean de Cassao. Alors, marcher selon l'esprit, c'est évidemment un grand effort que vous êtes capable de faire pour sauver tête de cette génération perverse. Donc, marcher selon l'esprit. Parce que la loi pas condamné un monde qui vivent selon les œuvres de l'esprit, selon les fruits de l'esprit. Donc, automatiquement, on va vivre des œuvres de la chair, la loi condamne ça, ou son monde qui est sous jugement, et on va vivre dans la perversité. Non, on va vivre dans la perversité tout. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire. Éviter, retirer tête nous dans ça qui est bon, que l'esprit a enseigné nous, et puis pour nous porter tête nous dans ça monde là a offrir nous. Mais il est bon pour nous éviter plutôt ça que monde là lui-même lui porter pour nous. Il y a un autre point que nous sommes capables de qui est vraiment essentiel, c'est renoncer à vous-même et prenez votre responsabilité spirituelle. Renoncez à vous-même et prenez votre responsabilité spirituelle. Donc, qu'est-ce que ça nous voulait dire dans le cas ça? Nous voulons fort comprendre que en nous les pour d'abord qui ça qui dit dans Matthieu chapitre 16 le verset 24 et Matthieu chapitre 10 le verset 38, c'est encore même bagaille là. Qui ça lui dit? Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc c'est même pareil ça et qui peut parler encore dans Matthieu chapitre 10
le verset 38 qui parle dit encore, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, évidemment, vous supposez renoncer avec les désirs de ce monde et charger de croix Jésus-Christ. Croix Jésus-Christ, c'est pas le potel sous d'origine Jésus-Christ lui-même était potel, il était arrivé Golgotha le coloré. Donc, lui symboliquement dit que vous supposez renoncer avec tête ou de monde ça et d'accord suivre Jésus tout entier et bailler tout ça ou capable bailler avec corps, non ou l'esprit pour accepter à tout ça que capable arriver confronter dans la vie affronter dans la vie parce que c'est pas jamais facile les que vous chargez ou de quoi ça. Alors, li bon pour capable charger de quoi et puis automatiquement la fait comme un grand facteur comme un monde qui a évité le monde pervers ça. Parce que le monde pervers là, il peut-être tout désir qui bon avec l'esprit qui fait sentir goût, ou sentir soulagé, ou sentir vivre, ou sentir pas de l'autre côté où tu as vivre que dans le monde généralement. Donc ça veut dire que monde ça li offre bagay qui pour faire dans moi à l'aise ou sentir douce. Donc c'est là tout piégé. C'est leur piégé. Donc, c'est ça que Jésus-Christ lui-même voulait enseigner, qui est chargé de quoi? C'est choisir abandonner les désirs, les avantages de ce monde et pour accepter, suivre lui, accepter tout ça qui a venu sur le chemin. Parce que le royaume, c'est là, pas facile. Je me traiter un sujet sur ça avant. Évidemment. Donc, il y a un autre point que nous sommes capables de voir rapide, vite, c'est demander à Dieu de la sagesse. Donc, demandez mon Dieu sagesse si on a un bagage qui pour éviter ou sortir en dedans ou bien sauver tête ou des générations perverses ça. Donc, demandez mon Dieu sagesse si on a un plus bel bagage ou tu es capable de faire parce que ou pas assez capacité pour ta fin river cerner bagage qui passé dans ce monde actuel. Pour ta capable river juger pour un certain de bagage qui pas bon pour ta éviter vrai parce que en pile fois yo séduit nous, yo très semblable par rapport avec bagage ou t'as imaginé qui bon pour faire. Donc ça veut dire il faut qu'on éviter, mais pour éviter il faut qu'on ait une sagesse de Dieu. Donc il est bon pour demander sagesse. Parce que qui ça lui dit dans Jacques chapitre 1er le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement à tous et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, dès pour demander mon Dieu sagesse, il y a un bon Dieu qui pas jamais si prendre par sagesse et à tout le monde sans reproche. Donc, on va jouer une sagesse. Parce que dès pour sentir manquer sagesse, ou sentir que ou pas gagner, chercher la caille bon Dieu. Jean Salomon te fait là. Salomon te rivé, il t'a prié. Salomon va demander mon Dieu richesse. Il pas demandé mon Dieu pour te bal tout bagaille qu'il t'a envie de procurer sur terre, mais Salomon te dit mon Dieu, moi je veux sagesse. Donc cela veut dire que nous-mêmes tous nous avons fait un bagage là, moi de mon Dieu sagesse pour nous capables ouais ça qui est essentiel pour nous faire et ça qui pas essentiel pour nous éviter. Donc qui ça dit dans Proverbe 3 chapitre 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc ça c'est Proverbe chapitre 3 le verset 5-6. Donc c'est confier dans l'Éternel dans tout ça qu'il a fait et pas prétendre que vous avez une capacité ou une assez sagesse pour ça, c'est que non seulement vous confiez dans l'Éternel avec tout cœur et ou pas supposé appuyer sur propre sagesse pas parce que sagesse que vous avez pas mène aucun côté pour ouais exactement ça ou t'as supposé faire. Et au moment que vous faites bon Dieu confiance, reconnaître dans tout ça que vous fait, automatiquement la fait pas ensemble avec vous dans toute bagaille. Donc cela veut dire que non seulement vous demandez bon Dieu sagesse, mais essayez éviter propre sagesse humaine parlant parce qu'elle est insuffisante pour capable arriver à combler toute bagarre que tu as supposé faire. Comme il dit dans Somme 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc cela veut dire que la parole de Dieu est une lumière, est une lampe à nos pieds. Donc automatiquement, ou que sagesse bon Dieu, ou que lumière bon Dieu, on finit par comprendre qui ça pour faire, une façon pour éviter tout de cette génération perverse. Donc
l'autre point que nous sommes capables de voir rapide vie, c'est apprendre à maîtriser et conserver votre statut chrétien. Donc, apprendre à maîtriser et conserver votre statut chrétien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Automatiquement, ou sont chrétiens ou ont identité. Identité que vous gagnez, c'est dit que ou pas n'importe monde, ou pas un monde de la chair, même si vous faites dans la chair, mais ou pas un monde de la chair encore. Ou sont monde qui est complètement à l'esprit, un monde qui est complètement pour le ciel. Donc, ou sont monde qui sont disciples de Jésus-Christ. Ou yon l'autre monde qui est très différent par rapport avec mon outil avant. Donc, vous supposez conserver statut ça. Donc, quel que soit côté arrivé, dans le langage, vous supposez qu'il y ait statut chrétien, dans le comportement, vous supposez qu'il y ait statut chrétien, dans la pensée, vous supposez conserver. Parce que il y a trois façons où identifier un monde qui est souvent. C'est dans l'action, dans la parole, dans la façon que le penser. Ok, donc, qui ça lui dit? Les nous t'a bien gardé pour nous t'a dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, verset 13, qui ça lui, apôtre Paul enseignait avec jeune Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, ça veut un ensemble de bagailles que l'apôtre Paul t'a enseigné avec jeune Timothée. Parce que même si c'était jeune Timothée, mais c'est pour tout le monde en général. Parce que vous supposez un modèle, vous supposez gagner une identité qui est dynamique étant qu'un chrétien. Donc, dans la parole, dans la conduite, dans la foi, dans la charité, dans la pureté, il faut que dans toute phase, ou son modèle. Ou c'est un monde qui a référence. Et ceci, il y a un monde qui arrive sur eux, il dit exactement, ça c'est un chrétien. Pendant le roi son chrétien, quand il y a un ensemble de qualités qui apprenait de eux-mêmes, ou c'est un monde qui vit différemment avec un monde qui vit dans ce monde pervers. Donc, même si on vit dans le monde pervers, là, mais ou pas vivre en fonction de ce monde, parce que nous sommes un monde qui est complètement différent. Ou qui ont un statut qui est conservé. Donc, c'est ça que fait nous dire, les bons pour être capable de maîtriser, apprendre à maîtriser et conserver le statut chrétien. Ils ont une identité qui est dynamique. Donc, c'est pour un petit bagage qui a une longévité qui est infinie. Un bagage qui est très simple. Et, il y a l'autre point que nous allons arriver pour nous camper parce que nous allons parler en pile, vidéo après 4 longue, c'est dans la prière et de la profonde connexion avec Dieu. Donc, si je dit tout le bagaille, et puis moi pas dit dernier point ça, nous avons senti qu'on manque parce que c'est un meilleur point qui pour éviter le monde pervers, la génération perverse, c'est la prière, profonde connexion avec Dieu. Donc, tout le monde connaît bien la prière qui est efficacité le gain, qui ça la prière veut dire dans un chrétien, qui ça la prière signifie entre un chrétien avec bon Dieu. Alors, on pense sur un sujet qui vient venir, qui est pour venir, on va traiter ça ensemble avec nous. Prière, différents types de prières et comment chaque manifester et comment on fait une bonne prière. Donc, je pense que nous allons faire un sujet sur ça. Bien entendu, je ne vais pas décliner, mais nous promettons ça. Donc, sous point ça qui n'a campé, il y a une profonde connexion avec Dieu par la prière. Donc, dans Romains chapitre 12, verset 12, qui ça le dit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Donc, c'est une bagage qui pour Kébéo, une profonde persévérance dans la prière. Donc, c'est un meilleur moyen que pour Kébéo en connexion avec Dieu. Colossiens 4.2, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Donc, reconnaissance, c'est une bagaille qui peut le mettre dans le plan, qui peut le mettre exactement dans le fond, qui peut le réveiller non de qui est-ce que vous êtes, statut que vous gagnez, qui est à qui est-ce où on a fait. Donc, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Qui ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 jusqu'au 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Chargez référence. Plein de bagages pour nous t'a dit. Mais en fait,
nous avons fini là pour nous dire une profonde connexion avec Dieu par la prière. Donc, c'est tout ça que nous avons gagné en matière pour nous être capable de parler ensemble avec vous dans la vidéo ça. Et c'est pas encore fini. Et comme tu as dit, c'est pas fini vidéo ça, lui-même les fini là. Alors, qui ça que moi-même, je suis capable d'enseigner. Je suis capable d'enseigner nous, résumer et que ça que me dit, moi un peu rapide. Donc, résumer verset yo, lio, y a aidé nous. Donc, c'est très important. Donc, m'a fait résumé des points encore. Premier point que me c'est renoncer avec tête nous et prenez votre responsabilité spirituelle. Donc, deuxième point, c'est demander à Dieu de la sagesse. Troisième point, apprendre à maîtriser et conserver votre statut chrétien. Quatrième point, qui était dans la profonde connexion avec Dieu. Donc, je pense que point ça, il y a aidé en pile et il y a un autre point que je me encore, c'est gardez-vous dans l'enseignement de l'Esprit Saint. Donc, gardez-vous dans l'enseignement de l'Esprit Saint. Si on bagaille qui est vraiment important. Donc, et nous pas supposé passer sous les pour ne pas dire ça. Donc, et si nous bien regarder dans même 1 Timothée chapitre 4, ça, dans verset 16 là, côté apôtre Paul, style avec Timothée, l'a parlé pour dire, veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, ça, c'est vraiment important, ne pas oublier pour ne pas dire. Donc, nous parlons comme un point ajouté. Donc, gardez-vous dans l'enseignement de l'Esprit Saint. Ça, c'est une méthode qui peut permettre de sauver de générations perverses. Donc, c'est rester dans l'enseignement. Toujours laisser Saint-Esprit communiquer ensemble avec nous. Laisser Saint-Esprit dans nos directions. Toujours rester, garder l'enseignement que Saint-Esprit dans nous. L'enseignement de Jésus-Christ qui était pour nous. Les enseignements d'apôtre Paul, les anciens de la Bible. Donc, il est bon pour nous toujours à méditer sur eux, toujours à vivre sur eux et qu'un bel esprit nous fraîche de eux-mêmes. C'est un ensemble de méthodes qui peuvent permettre de sauver tête de génération perverse. Parce qu'au moment que vous pas arrêter dans l'enseignement, vous pas arrêter dans la prière, ou pas garder identité ou bien statut chrétien ou pas et chercher à renoncer tête avec des choses de ce monde et prendre responsabilité spirituelle ou pas un monde normalement qui a cherché sagesse de Dieu, c'est franchement et la difficile pour arriver sainer activité monde ça pour sauver tête de génération perverse. Donc je pense que c'est tout ça que nous te gagné pour nous te dire de ça. Alors merci un peu pour frère là qui était essayer quitter sujet pour nous. Donc, je pense que nous avons l'autre sujet qui n'a travaillé pour nous venir encore au cours de la semaine. Donc, je pense que bon Dieu lui-même l'a fait nous grâce pour nous parler plus toujours parce que c'est très important. Merci en pile chaque monde qui était déjà prend temps pour assister, pour t'entendre nous et qui prend plaisir pour suivre vidéo sur Channel ça. Je pense que non seulement et Chanel la prend plaisir dans ça, les remercier nous et n'a béni tout et Dieu prend plaisir dans ça parce que c'est un travail qui est typiquement à Dieu et pour nous bénir dans chaque monde qui vit dans le monde ça. C'est pour ça bon Dieu te laissé nous pas qu'à ignorer ça. Merci en pile, portez-nous bien, bon moment tout le monde. Bye.